Historiquement Vôtre, l'émission qui pense à vos papilles aussi, continue avec Olivier Pause. Olivier, je fais juste une petite parenthèse parce que je m'étais trompé de case dans mon calendrier de l'Avent érotique. Vous aviez ouvert le 2 J'avais ouvert le 2 directement. Et puis j'ai ouvert le 1. Et la soirée 1 est pas mal aussi, ça s'appelle Complètement givré. Excitez-vous avec des glaçons. puis dégustez. Dehors. Attendez Stéphane, c'est la suite qui va vous plaire. Donc excitez-vous avec des glaçons, puis dégustez-les chacun sur le sexe de l'autre. Ça vous n'auriez même pas pensé forcément, Stéphane. On n'y pense pas forcément. Et déguster un glaçon, je sais pas. Oui, non, en revanche, vous pouvez déguster du céleri rémoulade. Oui, on va commencer. Petit jeu coquin avec du céleri rémoulade. On va commencer par le céleri rémoulade, Olivier. Bah oui, c'est une délicieuse spécialité aujourd'hui bistrotière, assez facile à réaliser. Je vous donnerai la recette dans un instant. Elle nécessite donc du céleri cru, évidemment, et puis surtout la fameuse sauce rémoulade. Alors là, il y a toujours une complication, parce qu'on confond rémoulade, mayonnaise, et il faut dire que tout ça s'entremêle un peu. Et après de longues recherches, j'ai enfin réussi à démêler à peu près les histoires croisées de ces deux sauces. Alors elle remonte en tout cas au XVIIe siècle. Elle n'était pas du tout préparée comme aujourd'hui, en fait, la rémoulade. Au départ, il s'agit en fait d'une vinaigrette qui contenait des anchois, des capres, des herbes et parfois un peu de citron. Mais on n'avait pas encore trouvé l'idée de stabiliser cette émulsion. Donc c'est une sauce qui était assez instable. Sa texture, vous l'imaginez, était fluide. Et il faut attendre 1735 pour avoir une nouvelle version qu'on doit à un cuisinier qui s'appelle Vincent de la Chapelle et qui pour la première fois arrive à lier cette sauce, à lui donner cette texture si particulière, mais c'est une liaison qui se fait à base de velouté, alors velouté de viande, de légumes froids qui est incorporé. On y ajoute également de la moutarde et là on a pour la première fois une sauce qui a une structure qui ressemble à la rémoulade actuelle, mais toujours pas la fameuse émulsion qui aujourd'hui fait la rémoulade classique. Et alors celle-là, elle arrive en 1806 avec un cuisinier dont on a un peu perdu la trace, mais qui est pourtant un génie, qui s'appelle André Viard, qui écrit un manuel absolument indispensable, qui s'appelle Le cuisinier impérial. Alors au début, c'était le cuisinier royal, c'est devenu le cuisinier impérial. Il a changé de régime. Il a changé de régime, exactement. Mais là-dedans, pour la première fois, on a la liaison avec un jaune d'œuf. Et on sait très bien que c'est le jaune d'œuf qui permet en fait d'émulsionner, donc de lier ensemble les molécules d'eau et les molécules d'huile qui normalement évidemment ne s'assemblent pas. C'est grâce au jaune d'œuf. Et lui, il permet également de gagner beaucoup de temps. Alors il enlève les anchois et les capres et là on a probablement ce qui est l'origine de la vraie rémoulade telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et selon Pierre Leclerc, qui est un remarquable universitaire et historien belge de la gastronomie, je précise, mais gastronomie au sens très large du terme, c'est la rémoulade qui aurait ensuite engendré la mayonnaise et non pas l'inverse comme on l'a longtemps pensé. En fait, la rémoulade, la mayonnaise, c'est un séisme copernicien dans la pensée gastronomique. La mayonnaise, c'est une rémoulade qui ne contient pas de moutarde. Et les premières recettes de mayonnaise sont réalisées, elles aussi, à base de velouté et de gelée, qui servent à lier, puis de jaune d'œuf. Et Antonin Carême, qui en donne la recette en 1815, s'inspire donc, il le dit, des rémoulades de Viard. Quand elle est codifiée par Escoffier, il n'y a pas de moutarde dans la mayonnaise, il y en a dans la rémoulade. Débat franché. Vous faites des mayonnaises sans moutarde, vous ? La vraie mayonnaise se fait sans moutarde. Ce n'est pas lui, c'est la définition. Ouais, exactement. Mais vous, quand vous faites une mayonnaise ? Alors aujourd'hui, évidemment, je mets de la moutarde dedans parce que c'est meilleur. Mais si on voulait s'en tenir à la recette originale, il n'y en a pas. C'est juste quand on rajoute avec c'est du jaune d'œuf avec de l'huile et une solution acide ou vinaigrée, du vinaigre de Xérès ou éventuellement du citron, ce qui permet de blanchir et de stabiliser l'émulsion. Mais quand on met de la moutarde dans une mayonnaise, on devrait l'appeler rémoulade. Il y a une petite donc la rémoulade aujourd'hui, c'est donc un œuf, un jaune d'œuf, de la moutarde. Exactement, un jaune d'œuf, de la moutarde, des capres, des cornichons coupés en petits morceaux, un petit peu de ciboulette, un petit peu de vinaigre de Xérès. On peut y rajouter des échalotes émincées. Et ça, c'est vraiment la sauce rémoulade telle qu'on doit la pratiquer aujourd'hui. Et alors, autre petit fun fact historique amusant, en fait, l'histoire de la liaison avec le jaune d'œuf, ça s'est inspiré de la pharmacie. Parce qu'au Moyen-Âge, déjà, on avait compris qu'en mélangeant du jaune d'œuf avec de l'huile, on arrivait à obtenir une pâte qui était stabilisée, une émulsion stable, et on s'en servait d'ailleurs comme pommade.
Et probablement, les cuisiniers des 17 et 18e siècles qui ont incorporé le jaune d'œuf pour réaliser cette émulsion stable, se sont-ils inspirés de la pharmacie moyenâgeuse. Et donc aujourd'hui, pour réaliser une remoulade, je vous l'ai dit, c'est un jaune d'œuf, une belle cuillère de moutarde, un petit peu de vinaigre de Rérès, une huile neutre de pépins de raisin, et puis on rajoute dedans échalotes, cornichons, capre émincé. Moi, je rajoute aussi une toute petite cuillère de crème semi-épaisse pour la détendre légèrement, ce qui va permettre d'enrober encore mieux le céleri. Ça, on va être bien enrobé. Oui. Non, mais de toute façon, c'est pas une sauce très légère. Hein. Et la remoulade ne s'utilise qu'avec le céleri. Non, alors pas du tout. Non. Vous pouvez par exemple faire plein d'autres préparations. Je pense, vous prenez un beau chou-fleur que vous allez là aussi émincer assez finement. Vous mettez cette sauce rémoulade et ça fait un chou-fleur rémoulade. C'est délicieux aussi. Merci beaucoup. Merci Olivier, on retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr.